une dictée. Alors, que cette dictée soit difficile ou facile, c'est pas tellement l'important à partir du moment où je vais expliquer le vocabulaire. Ok? Donc, même les enfants de bas âge, si on leur explique le mot étymologie, ça veut dire un petit peu le sens d'où vient le mot, d'où provient ce mot, comment il a été construit, eh bien, on part et on avance. Alors, l'étymologie. Donc, on sait très bien que une phrase commence toujours par une majuscule, on le retient. Une phrase doit avoir une majuscule, doit avoir un sens et doit se terminer par un point. Donc, l'étymologie de tendresse est une expression grecque. Alors, donc l'étymologie, le sens du mot, tendresse, est... Alors, pourquoi est? L'étymologie de tendresse, on va dire que c'est ici, l'étymologie, c'est le sujet. D'accord? Donc, elle est une expression. L'étymologie de tendresse elle est une expression, donc est, EST, troisième personne du singulier du présent de l'indicatif. Je suis, tu es, il est. Ok? Alors, est donc EST. On va mettre, elle est, troisième personne du singulier. Une expression. Alors, pourquoi le mot expression est écrit avec deux S-I-O-N? Parce qu'en fait, le S-S-I-O-N se place toujours après une voyelle, jamais après une consonne. Donc, quand vous avez une expression, à partir du moment où vous avez une voyelle, même muette, c'est deux S-I-O-N. Si c'était une consonne, alors on écrirait sion comme ça. Ok? Ou parfois même autrement. Alors, grec. Une expression grecque. Alors, grec, normalement, s'écrit comme ça, grec. D'accord? Mais comme c'est une expression, c'est du féminin, féminin singulier, donc grec va prendre Q-U-E. D'accord? Elle est grecque. Qui signifie, alors là on a mis deux points, on met deux points quand on explique quelque chose, qui signifie tendre vers. Le cours d'avant, je vous ai parlé des vers, V-E-R-S, V-E-R-T, V-E-R, V-A-I-R, etc. Donc ici, on voit c'est tendre vers, aller vers quelque chose, V-E-R-S. Aller vers, de nouveau, on va vers, donc c'est une direction, aller vers la maison par exemple, vers, V-E-R-S. Alors, tendre, pourquoi aller E-R? Parce qu'on peut dire finir vers. Vous savez que quand on a un verbe ou un participe passé avec et, on peut l'avoir à l'infinitif, donc ER, et E, et ES. Donc, sitôt qu'on peut le remplacer par finir, automatiquement, il va prendre un ER. Ok? Vers. Alors, vers quelqu'un. On a de nouveau vers. Aller vers. Ok? V-E-R-S. Quelqu'un, quelqu'un. Ou, alors pourquoi ou sans accent? Parce que c'est un choix. On peut choisir aller vers quelqu'un ou vers quelque chose. L'un ou l'autre. Vous savez que quand c'est l'un ou l'autre, une égalité, à ce moment-là, on ne met pas d'accent. Vers quelque chose, virgule, afin de le rendre meilleur. De le rendre meilleur, afin de le rendre meilleur. Voilà, c'est tout. Alors, point, ici. Est-ce que nous avions déjà un autre point? Oui, ici. Là, nous avions trois petits points. Vous savez que trois petits points équivaut à un point, donc automatiquement, il y a une majuscule. Ok? Dans une société qui vous incite, alors pourquoi vous incite? On voit vous incite et c'est incite, I-N-C-I-T, parce que c'est la société qui vous incite. C'est elle qui vous incite. Ok? Dans une société qui vous incite systématiquement, à vous imposer. À, pourquoi un accent? Parce qu'on peut le remplacer par avec. Donc, dans une société qui vous incite systématiquement avec vous imposer, on entend bien que avec vous imposer n'a pas de sens, donc on punit le A avec un accent. C'est là le A, vous le saurez jusqu'à la fin de vos jours, puisque vous savez que vous le punissez quand à ce moment-là, vous ne pouvez pas mettre avec. À vous imposer, vous finir. Donc là, on pourrait dire, oh, mais madame, on va mettre EZ. Non, 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 non. Alors, dans une société qui vous incite systématiquement à vous imposer, il n'y a pas de EZ. Pourquoi? Parce que d'abord, avant tout, il faut toujours savoir si on peut le remplacer par finir. Si on peut le remplacer par finir, automatiquement, il prendra ER. D'accord?
à vous imposer, à vous finir face aux autres. Aux autres, là c'est un déterminant comme les, hein. Alors on a O comme ça au singulier et on a O comme ça au pluriel, nous verrons plus tard. Aux autres, donc s'il est au pluriel, c'est dû aux autres, du pluriel également, il y a S. Alors en devenant plus fort, plus vous savez que plus il y a toujours S, n'oubliez pas, plus fort, plus riche, il n'y a pas de plus en S, riche, plus beau, plus intelligent, plus puissant. Voilà. Donc ça, on rajoute des choses. Hein. On redit. Donc, dans une société qui vous incite systématiquement à vous imposer face aux autres, en devenant plus fort, plus riche, plus beau, plus intelligent, plus puissant, mais mépris et indifférence semblent gagner du terrain chaque jour. Voilà, on va mettre un point, d'accord? Donc, mépris à un accent. Pourquoi est-ce? Parce qu'on peut dire méprise. En général, quand vous avez un mot, vous devez toujours aller regarder autour dans son jardin quels sont les mots qui se rapprochent. Automatiquement, en règle générale, on connaît pas mal de règles. Mépris et indifférence semblent. Alors pourquoi ENT? Parce que c'est tout ça qui semble gagner du terrain chaque jour. Voilà. Donc si c'est tout ça qui semble, automatiquement c'est du pluriel. Il y en a plusieurs. Ils ou elles semblent gagner du terrain, mais c'est tout ce qu'on nous a dit. D'accord? Alors, semble du terrain chaque jour, il y a un jour, c'est un jour. Voilà. Alors, pourtant, virgule, qui ne sent qu'on ne réussit pas sa vie en écrasant l'autre? Alors, pourtant, virgule, qui ne sent qu'on ne réussit pas sa vie en écrasant l'autre? Qui ne sent? Alors, pourquoi SNT? Parce qu'on parle de il. Qui ne sent pas? Qui? Donc, qui sent? Voilà, qui sent? Ok? Qu'on ne réussit pas sa vie, réussit, il y a T, parce que c'est du troisième personne du singulier, on, qui est représenté comme il ou elle. Donc, si c'est il ou elle, réussit, prend T. D'accord? Pas sa vie en écrasant l'autre, en l'excluant ou en l'exploitant. Ici, de nouveau, il n'y a pas de... Excusez-moi de vous tourner tout le temps le dos. Il n'y a pas d'accent. Pourquoi? Parce que c'est l'excluant ou l'exploitant. D'accord? Alors, faut-il rappeler? Faut-il? Il faut. Donc, vous savez qu'il y a un petit accent, c'est il faut. Faut-il rappeler? Faut-il finir? On remplace le verbe par l'infinitif finir. On voit automatiquement que c'est ER. Donc, on ne se pose pas de questions pour les et. Hein? Qu'une simple parole respectueuse, un geste, un regard, un sourire, un silence, une écoute peuvent embellir notre vie. De nouveau, peuvent ici, c'est la troisième personne du pluriel. Pourquoi? Parce que, de nouveau, c'est tout. C'est une parole, un geste, un regard, etc. Tout ça rassemblé. Donc, c'est comme si vous faisiez une parole, plus un geste, plus un regard. Et bien, à ce moment-là, ça devient du pluriel ils ou elles et ça prend ENT. Ok? Donc ici, c'est la même chose qu'on a dit tout à l'heure quand sembler, voilà, c'est le fait d'être plus riche, plus beau, plus intelligent qui, si on les mettait les uns plus les autres, eh bien, à un moment donné, voilà, à un moment donné, on en aurait plusieurs et ça ferait troisième personne du pluriel ils ou elles et ça serait ENT. Voilà. Alors, je regarde encore une fois avec vous. On va relire la dictée. Donc, je vais la relire pendant que vous l'écrivez si vous voulez. L'étymologie de tendresse est une expression grecque, virgule, qui signifie deux points, tendre vers, aller vers quelqu'un ou vers quelque chose, virgule, afin de le rendre meilleur, point. Dans une société qui vous incite systématiquement à vous imposer face aux autres, en devenant plus fort, virgule, plus riche, virgule, plus beau, virgule, plus intelligent, virgule, plus puissant, virgule, mépris et indifférence semblent gagner du terrain chaque jour. Voilà, ici on voit
En fait, comme il y a une virgule, mépris et indifférence semble, c'est eux. Voilà. C'est ceci qui fait que c'est de la troisième personne du pluriel. Ok? Gagner du terrain chaque jour. Pourtant, il ne sent qu'on ne réussit pas sa vie en écrasant l'autre, virgule. Je répète, pourtant, virgule. Qui ne sent qu'on ne réussit pas sa vie en écrasant l'autre, virgule, en l'excluant ou en l'exploitant? Point d'interrogation. Faut-il rappeler qu'une simple parole respectueuse, virgule, un geste, virgule, un regard, un sourire, un silence, une écoute, peuvent embellir votre vie, point d'interrogation. Voilà. Alors la prochaine fois qu'on va faire des dictées, elles vont être plus précises. Là, en fait, on est dans le gros des dictées. D'accord? On a commencé, on est à la 11e dictée, on ne va pas devenir des premiers de classe avec des dictées comme ça. Alors maintenant, par contre, toutes dictées que nous ferons à partir d'aujourd'hui, à partir de la 11e, vont être plus précises. Ok? Là, c'est pour voir un ensemble de choses. D'abord, bien d'avoir un ensemble de choses pour le comprendre, et après, à ce moment-là, on devient dans l'excellence, mais on a besoin de temps. Ok? Allez, ciao!